Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble le patrimoine de notre ministre de l'économie Éric Lombard. C'est parti. Alors oui, en effet, très récemment, les patrimoines de nos personnalités politiques, des ministres, etc. ont été publiés sur l'Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Donc il se trouve juste ici, c'est les ressources qui ont servi à faire cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Ceci dit, nous attaquons de suite parce que je pense qu'on s'attaque franchement à un très beau morceau. Je ne pensais pas du tout qu'Éric Lombard avait un tel patrimoine. Vous allez être très surpris et notamment une très grosse carrière professionnelle. Commençons tout d'abord par son profil. Il a 67 ans, quand même assez âgé. Il est né en 58 à Boulogne-Billancourt en France. Il est diplômé d'une très grande école, la meilleure école de commerce de France, HEC Paris. Donc un parcours académique exemplaire, la classique pour quelqu'un qui finit au final par faire de la politique. C'est un ancien adhérent du Parti Socialiste dans les années 90. Sinon, je crois qu'actuellement, il n'a pas de parti politique, à moins que je me trompe. N'hésitez pas à me corriger si c'est le cas en commentaire. Sinon, c'est quelqu'un qui a eu une énorme carrière chez la BNP, qui est ensuite devenue BNP Paribas lorsque les deux entités se sont associées. Au début, il était responsable des fusions-acquisitions de 93 à 2004, donc déjà un très gros poste déjà dès le début des années 90. Ensuite, il est devenu directeur général de la BNP Paribas Assurance de 2004 à 2006 et très rapidement, il est devenu PDG de la BNP Paribas partie assurance de 2006 à 2013, donc pendant quand même 7 ans, ce qui est quand même énorme. Donc oui, notre ministre Éric Lombard était un ancien PDG d'une entreprise, enfin d'une filiale, d'une entreprise du CAC 40. C'est absolument énorme. Franchement, je pensais pas du tout qu'en faisant cette vidéo, on allait avoir un profil comme ça. Mais effectivement, c'est ce qu'il a fait. Une très grosse carrière chez la BNP Paribas. Bien sûr, avant, il a eu d'autres postes que j'ai pas voulu remonter. C'était pas forcément le plus intéressant et les infos sont pas forcément tout le temps là. Mais franchement, une carrière exemplaire pour l'instant. Et du coup, en 2013, il quitte la BNP et il devient le directeur général de Generali France, qui est une assurance italienne. Et apparemment, il a beaucoup participé au développement de cette assurance en France. Du coup, apparemment, il était très bon dans ça. Donc, il a quand même fait 2 postes de directeur général. C'est quand même incroyable dans une carrière. J'imagine pas les salaires qu'il devait avoir, ça devait être énorme. Et depuis 2017, il est directeur général, encore une fois, de la Caisse des dépôts. Donc, depuis quand même 2017. Donc, ça fait pas mal de temps qu'il est en poste. Et bien sûr, depuis le 23 décembre 2024, il est ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. De très beau nom pour dire qu'en gros, il est ministre de l'économie, quoi, sous le premier ministre François Bayrou. Passons maintenant à une section beaucoup plus intéressante, la partie revenus. Donc là, au niveau des sources, je me suis basé sur ce qui était déclaré dans sa déclaration de patrimoine et notamment ses déclarations de revenus. Ils sont obligés de déclarer sur les 5 dernières années, en fait, ce qu'ils ont touché. Donc ça, c'est plutôt sympa et ça permet très facilement de voir ce qu'ils ont eu comme ressources financières. C'est vraiment pas mal. Donc du coup, déjà, premièrement, il y a son salaire de directeur général de la Caisse des dépôts. Donc c'est très simple. Son salaire, c'est en moyenne sur 5 ans, presque 28 000 euros mensuels net. C'est absolument énorme. Franchement, il y a rien à dire. Donc le mec a touché plus de 1 500 000 euros sur 5 ans. Il faut pas oublier que ça fait depuis 2017 qu'il est en poste. Donc il y a de l'argent encore en plus à ajouter. Ensuite, quelques revenus d'auteur. Bon, c'est pas grand chose, 105 euros par là. Voilà. Sinon, ce qui est extrêmement intéressant, c'est en 2024, il a touché 6 millions d'euros de dividendes de son entreprise qui est en SAS, qui s'appelle Almaera. Donc il a touché quand même 6 millions, ce qui fait en mensuel net 500 000 euros de dividendes mensuels. C'est absolument énorme. Bon, c'est un très bon businessman, je sais pas. Après, c'est quelqu'un qui a touché énormément d'argent dans sa carrière, vu sa carrière professionnelle, donc c'est pas étonnant au final, mais il y a quand même beaucoup d'argent. 6 millions d'euros de dividendes touchés en une année, on est vraiment sur quelqu'un de riche. Voilà, même des gens n'ayant pas vu son patrimoine, on s'en doute que Éric Lombard, là, est quelqu'un de très riche et même multimillionnaire. Ensuite, pour les revenus passés, donc les calculs ont été basés sur des approximations par rapport à sa déclaration de patrimoine, donc notamment dans son salaire de DG de la Caisse des dépôts. Donc j'ai tout simplement pris le salaire le plus bas, donc la 320 000, et je l'ai appliqué sur les 3 autres années, donc depuis 2017 à 2019. Ça lui fait en gros presque 1 million d'euros touchés sur ces 3 ans, donc ça lui fait plus de 25 000 euros quand même mensuel net de salaire, ce qui est vraiment énorme. Et là, le plus intéressant, c'est surtout les dividendes concernant sa SAS. Alors, je suis allé voir sur internet, sa SAS, elle est ouverte, ça fait 19 ans en gros que cette société est créée. C'est une sorte de société d'investissement par laquelle il investit. Enfin, c'est un petit
petit montage en fait pour pas qu'il ait de conflit d'intérêts. Il a en fait créé une société dans laquelle il investit du coup via cette société qui investit dans d'autres entreprises. C'est un délire un peu comme ça, il a fait un montage pour pas justement qu'il y ait un conflit d'intérêts entre son poste de directeur général à la Caisse des dépôts et bien sûr les investissements qu'il peut faire et sur lesquels il pourrait spéculer ou ce genre de choses. Donc là ici j'ai pris une moyenne, je me suis dit imaginons qu'il générait sur les 19 dernières années 10% des 6 millions qui s'est fait. Donc on va dire que ça lui fait 600 000 euros annuels. 600 000 euros annuels, ça fait tout de même 50 000 euros mensuels net sur 19 ans. Donc ça veut dire que à peu près selon mon estimation, il aurait touché sur ses 19 ans depuis que sa SAS est en place plus de 11 millions d'euros. Alors là, je sais pas quoi dire. Hein. Le mec est chaud. Ainsi du coup Eric Lombard a gagné un total d'un minimum de 20 millions d'euros, dont tout de même à préciser plus de 2 600 000 euros qui proviennent d'argent public. Et encore, il faudrait rajouter son poste de ministre, mais qui est trop récent, du coup j'ai pas trop pris en compte dans cette analyse, mais il faudrait rajouter son poste, où un ministre, je crois que c'est payé à peu près 10 000 euros mensuels, quelque chose comme ça, donc ce qui est quand même assez colossal. Et à noter que bien sûr il manque des rémunérations précédentes pour ces postes, notamment de PDG et de directeur général, sur lesquels il devait se faire des très gros salaires. Du coup on a plein d'informations sur ça évidemment, mais donc on peut s'en douter qu'il a touché beaucoup plus que 20 millions d'euros durant sa vie, et c'est absolument énorme. Maintenant passons à la section la plus intéressante, la section patrimoine. Donc là encore basé sur sa déclaration de 2025, eh ben, il a 22 millions à peu près de patrimoine, 22 millions d'euros, énorme. Donc le mec est multimillionnaire, voilà, clairement il a fini le jeu. On voit quand même à peu près là 40% d'IMO, pas mal de private equity, la valeur de son entreprise du coup qui vaut presque 7 millions d'euros, ce qui est énorme. Le compte courant de la société qui est lié du coup à sa SAS là aussi, qui représente 20% de son patrimoine. Donc son patrimoine du coup est son patrimoine personnel plus son patrimoine du coup professionnel, il y a les deux. Pas mal d'assurance vie quand même, on a presque 2 millions d'euros. Et on a aussi de l'exotique, donc vous verrez c'est du patrimoine divers, un peu de l'art, etc. Il a même un petit voilier, je vous montrerai après, c'est plutôt sympa. À noter du coup qu'il a un emprunt de 750 000 euros à rembourser, donc c'était un prêt immobilier qu'il a fait pour un achat, donc ce qui lui fait un patrimoine brut de plus de 21 millions d'euros, et en patrimoine net il a tout de même presque 21 millions d'euros. Donc le mec est clairement plus que multimillionnaire, énorme. Après en même temps vu l'argent qu'il a touché, c'est pas du tout étonnant, un très gros businessman, ce qui est un peu contradictoire avec les politiques qu'il veut mener, mais ça on y viendra plus tard. Eric Lombard fait donc partie du top 1% des Français les plus riches, et si ce n'est même plus, il fait peut-être même partie du top 0,1% des Français les plus riches, même qu'on n'a pas trop la data, on va dire les données sur ça. Là vous voyez le 99e centi, il est 2 millions d'euros pour le patrimoine net, ben lui il est à 10 fois plus. Donc voilà, Eric Lombard fait partie vraiment des très riches, si on peut dire ça, enfin en tout cas pour un pays comme la France. Mais tout cela selon moi ça soulève une question. Eric Lombard est clairement riche et il a utilisé le capitalisme pour s'enrichir, mais prône une vision interventionniste de l'État dans l'économie, etc. Avec un État toujours de plus en plus obèse et qui demande toujours plus aux Français de faire des efforts fiscaux, alors que la France est déjà le pays le plus taxé d'Europe, et ceci est totalement paradoxal selon moi. Donc du coup la question que je vous pose c'est, selon vous, pourquoi cette contradiction a lieu? Pourquoi cette personne qui s'est enrichie via le capitalisme, le mec a été quand même PDG de la partie assurance de la plus grande banque d'Europe quand même, BNP Paribas quand même on parle, donc le mec s'est enrichi via des postes de directeur général, de PDG, etc. Et donc il s'est vraiment enrichi via en fait cette mentalité du capitalisme, et maintenant c'est une personne qui vient nous raconter sur les plateaux TV, etc. qu'il a une vision interventionniste de l'économie, qui demande aux Français de faire plus d'efforts. On avait peut-être même vu, on avait entendu une rumeur, même c'était même vrai sur les très hauts revenus, je crois que ça a été le cas, une augmentation de la flat tax, etc. Donc pourquoi en fait cette vision-là de l'économie avec toujours plus d'efforts fiscaux demandés aux Français, alors que la France coule déjà sous la dette, donc ce qui est pas du tout bon, alors que lui il s'est enrichi comme ça. Donc en fait on a l'impression que c'est ce genre de personnes, en fait ces politiques là ce sont des personnes qui en fait ont fini le jeu, et une fois qu'ils sont en haut, en fait en gros ils te mettent des bâtons dans les roues pour t'empêcher toi en fait d'évoluer. En fait ils sont en train de tuer l'ascension sociale, parce qu'ils ont connu bien sûr des impôts beaucoup moindres, et là on le voit, c'est quelqu'un qui a clairement profité du capitalisme, et tant mieux pour lui, franchement bravo à lui, il a une carrière vraiment exemplaire. Mais du coup je trouve ça totalement paradoxal et contradictoire. J'aimerais avoir votre avis en commentaire, donc n'hésitez pas à me faire part de votre avis, ça serait super intéressant. Au
niveau de la composition de son patrimoine, on a une énorme partie immobilière qui est de 8 millions d'euros. Donc on a 4 biens, on a 2 appartements dont une succession, donc une donation, et on a une maison du coup qui est sur Paris, et les 2 appartements sont aussi sur Paris, et on a aussi une maison dans le Morbihan. Donc ici on a un petit peu le descriptif de ces maisons. On voit qu'il y a de très belles bâtisses, hein. La maison ici là dans le 56, elle fait 410 mètres carrés, elle vaut aussi 100 000 euros, donc bon, pas mal là aussi. Après on a une autre maison ici à Paris de 240 mètres carrés qui vaut 6 millions d'euros, l'appartement de 180 mètres carrés à Paris qui vaut 1,4 million, et on a un tout petit appartement de 5 mètres carrés, bon, qui vaut pas grand chose, du coup qui vaut 35 000, mais ne serait-ce, on se rend compte quand même là du marché immobilier à Paris, qui ne serait-ce que 5 mètres carrés, ça vaut 36 000 balles quoi. Donc je suis allé voir sur Meilleur Agent pour vérifier assez rapidement si l'estimation de ces biens immobiliers correspond à peu près au marché. En général ça correspond à peu près au marché, hein. Là on voit l'estimation de la maison, donc on voit que c'est un peu plus de 3 000 euros le mètre carré en moyenne dans le Morbihan, donc ça amène à 410 fois du coup un peu plus de 3 000, 1,2 million. L'estimation est bonne car en fait Eric Lombard il possède 50% de la propriété qui valait 1,2 million, donc du coup ça fait sa part à 600 000, donc sur ça on est bon. Après à Paris ça va dépendre, on a l'estimation de sa maison qui du coup selon moi ce que j'ai pu trouver normalement devrait valoir un peu plus, mais après ça dépend fortement de l'arrondissement et du type de propriété qu'il a. Pareil là aussi pour le petit appartement de 5 mètres carrés. Concernant l'autre appartement de 180 mètres carrés, là ça correspond à ce qu'a déclaré Eric Lombard, donc sur ça on est bon. Il a l'air quand même d'avoir été assez honnête. De toute façon pour déclarer plus de 20 millions d'euros normalement c'est qu'on est quand même assez honnête. Ensuite on a du placement non coté en bourse, donc le côté private equity. Il a du coup sa société, donc sa société SAS Almera, qui est une société d'investissement qui vaut presque 7 millions d'euros, et il détient en fait presque 100% hein, du capital social, donc elle est vraiment à lui, et c'est notamment ça qui lui permet de pouvoir investir sans avoir des conflits d'intérêts par rapport à son poste de direction générale à la Caisse des dépôts. Voilà, donc c'est un petit montage comme ça, hein. Bien sûr c'est les politiques, hein, ils sont là toujours à nous enquiquiner avec des lois etc pour nous empêcher nous d'optimiser, mais eux ils se gênent pas du tout pour le faire. Après c'est le jeu, mais juste le truc c'est que ça serait bien quand même que même nous on puisse jouer avec les mêmes règles, mais malheureusement c'est pas forcément le cas. Ensuite il a des assurances vie, il a 2 contrats ouverts chez Cardiff, un premier en 99 de 1,3 million d'euros en valeur, et un deuxième ouvert en 2020 là aussi chez Cardiff encore de plus de 400 000 euros. On n'a pas plus d'infos que ça sur quoi il investit dans ces placements là, private equity et assurance vie. On peut peut-être imaginer un peu d'obligations, un peu d'actions vu son profil et vu qu'il a travaillé en banque et assurance. Ensuite on a des actifs exotiques, donc il a quand même pas mal d'actifs exotiques. Il a notamment un piano à queue de 45 000 balles, donc bon quand même. Il a surtout un voilier, donc RM 1070 de 140 000 euros. Vous avez ici une image à l'appui, donc quand même un très beau voilier franchement. Et il a aussi une collection d'art de plus de 600 000 euros, donc rien que déjà en art le mec a plus que 90% des Français sûrement. Après s'il apprécie l'art tant mieux pour lui si ça lui fait plaisir. Ensuite il a du coup le compte courant professionnel qui est à 4,2 millions d'euros, et il a notamment un petit emprunt immobilier de plus de 750 000 euros, bon en soi ce qui est clairement négligeable par rapport à la taille de son patrimoine. Comme vous savez à chaque analyse de patrimoine je fais ce qu'il aurait pu faire. Bon ici franchement il n'y a pas trop de... Bon ça a moins de sens on va dire, parce que ça a été un bon investisseur en fait, on va dire qu'il a su en tout cas capitaliser pour avoir plus de 20 millions d'euros de patrimoine, mais les calculs sont quand même intéressants. Donc il aurait pu notamment investir en bourse avec un capital de départ ici de 100 000 euros. J'ai mis un effort d'épargne mensuel moyen de 20 000 euros. Franchement ça pourrait être plus, et vu les postes de PDG etc qu'il a eu, il a dû vraiment brasser des sous. Donc là on imagine avec un CAC 40 à 6% sur 32 ans. J'ai pris depuis 93 quand il est passé responsable en fusion acquisition, ça lui aurait donné un patrimoine de 22 millions d'euros, ce qui est très proche de ce qu'a Eric Lombard, donc franchement c'est pas trop mal. Sinon il aurait pu investir sur le S&P 500 à 10% à peu près sur 32 ans. Bon là il aurait eu 50 millions d'euros de patrimoine, ce qui est absolument énorme. Donc voilà, s'il avait préféré investir sur les États-Unis, il aurait eu plus de 2 fois plus au niveau patrimoine. Après sinon ce qu'il aurait pu faire, en soi c'est déjà fait, il aurait pu investir massivement en immobilier. J'ai pris 100 000 euros de revenus mensuels moyens, même si en vrai ça pourrait être beaucoup plus, ce qui lui donnait une mensualité de 33 000 euros. Il aurait pu réaliser des projets jusqu'à 7 millions d'euros avec les taux actuels, et en soi c'est ce qu'il a réussi à faire vu qu'il a réussi à capitaliser du coup sur la partie immobilière. Conclusion, pour une fois Eric Lombard du coup qui est un homme politique, pour une fois c'est un bon investisseur, enfin en tout cas un assez bon investisseur. Il a un patrimoine quand même pas mal diversifié avec un gros pilier immobilier et marché financier
financiers. Il a pu obtenir cet énorme patrimoine grâce à sa carrière professionnelle vraiment exceptionnelle et liée aussi à son parcours académique HEC Paris. Vraiment une carrière exceptionnelle. PDG de la partie assurance de BNP Paribas, franchement, c'est pas donné à tout le monde. Ici, la leçon qu'on peut retenir, c'est qu'il a construit son patrimoine sur le long terme et il profite maintenant grandement des intérêts composés. Je pense que son patrimoine a dû pas mal exploser durant ces 10 dernières années et en soi, bravo à lui. En tout cas, sur ce point-là, franchement, il a réussi à capitaliser et c'est très bien. Je pense que c'est la mentalité qu'il faut avoir, de se dire qu'il faut capitaliser sur le long terme. Cependant, Éric Lombard mène une politique étatiste en demandant aux Français de faire des efforts fiscaux, payant toujours plus d'impôts, alors que la France est déjà le pays le plus taxé d'Europe. Ce qui est totalement paradoxal au regard de son parcours dans lequel il s'est enrichi en fait grâce au capitalisme. Et ça, franchement, je trouve que c'est assez répugnant. C'est quelque chose qui, moi, honnêtement, me gêne. Et j'aimerais avoir votre avis sur ça en commentaire quand j'entends, moi, des hommes politiques qui se sont enrichis grâce au capitalisme et qui viennent dire aux Français qu'il va falloir qu'ils payent plus d'impôts sur le revenu, qui vont peut-être essayer d'augmenter la TVA, qui vont peut-être d'augmenter, je sais pas, les prélèvements après sur les salaires, etc. Franchement, c'est quelque chose qui me gêne parce que ces gens-là, ils ont déjà joué le jeu en fait. Là, on le voit, Éric Lombard, c'est quelqu'un, il a fini le game, il a plus de 20 millions d'euros de patrimoine, il arrivera à donner, à déléguer, faire des donations à ses enfants, ses petits-enfants, etc. Et notamment, ce que j'ai noté, c'est que c'est du coup un personnage politique qui ne joue pas le jeu en créant des montages fiscaux et financiers, notamment avec sa société Almaera, pour du coup, j'imagine, échapper à l'impôt, j'imagine qu'il a réussi, et au conflit d'intérêts surtout, par rapport à son poste de directeur général de la Caisse des dépôts. Oui, parce que notamment, en fait, on lui a posé la question sur comment ça se fait, en étant directeur général de la Caisse des dépôts, comment il peut investir. Il le fait via en fait cette société qui, de manière indirecte, en fait, n'a pas du tout la responsabilité des investissements. Le montage est assez spécial, j'avoue que j'arriverai pas clairement à l'expliquer, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner, vous verrez que c'est un montage, voilà, c'est typiquement parce que font les politiques, c'est vraiment, ils vont mettre plein de lois horribles pour que nous, on puisse pas faire ça, et eux, ils vont réussir à le faire, surtout lui qui a une grande carrière dans la banque et dans la finance, donc il sait exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir faire ces petits montages et réussir à choper tel poste sans qu'il ait des problèmes avec la justice, etc. Et c'est pour ça notamment, moi, ça me mène à une deuxième question que je vous pose, est-ce qu'on n'a pas là ici faire à une grande hypocrisie de la part de notre ministre Éric Lombard, vraiment une grande hypocrisie du style, moi je me suis enrichi, mais toi il faut pas que tu t'enrichis, ou alors il faut que tu t'enrichis mais en payant beaucoup plus d'impôts que ce que moi j'ai pu payer et que ce que moi je paye actuellement. Et vraiment, c'est totalement contradictoire. Quelqu'un qui s'est enrichi grâce au libéralisme, grâce au capitalisme, et qui maintenant vient au pouvoir, enfin déjà que la France est déjà l'un des pires enfers fiscaux d'Europe, etc. Dire qu'il faut, encore une fois, payer plus d'impôts, etc. Après, sinon, franchement, très surpris de sa carrière professionnelle et de son patrimoine, énorme patrimoine, et sur ça, respect à lui. Par contre, sur la politique qu'il veut mener, au lieu de penser à faire des économies, ce que l'État en fait fasse des économies et essaie de baisser les impôts pour que les Français puissent regagner le pouvoir d'achat, etc. Pas du tout la politique qu'il a une politique étatiste, et c'est ce qui, selon moi, fait que la France n'est pas dans une bonne situation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo toute à sa fin. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas aussi à regarder d'autres vidéos d'analyse de patrimoine que j'ai pu faire sur cette chaîne. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.